Et bonsoir à tous, pour ceux qui sont sur le replay. Ce soir, dans Brainstorm Geek, on va parler de Palworld, on va parler de Twitch, de Shinoko, d'Apple et de l'UE, de Burger King, d'Nvidia et du réseau cuivré français. Allez, à tout de suite, on, on en parle juste après le générique. Et bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, c'est comme tous les lundis soirs, on va parler de Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? Brainstorm Geek, comme toujours, c'est une émission faite par moi-même, avec une veille faite par moi-même et la communauté. On parle de pop culture et de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas du popcorn, on fait pas les autres, tous les autres, émissions talk, on le fait un petit peu à leur mode à la cool. Donc, c'est normalement, c'est entre 5 et 10 actualités de la semaine passée et on en parle et les digressions et pas les discrétions, les digressions sont permises, on peut aller un petit peu dans tous les sens et donc je réagis avec la chatroom. Donc ce soir, vous pouvez venir dans la chatroom, on parle ensemble, mais aussi vous pouvez venir en audio ou en vidéo et en audio avec moi. Il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va parler? Là déjà, ce que je vais vous dire, c'est que, bah, là, le stream, enfin, l'émission est tournée sur Twitch le lundi soir à 21 h sur Mister SP, sur la chaîne de Mister SP, donc Mister_SP de Twitch. Vous cherchez, pied-noter tout ça, et normalement, il n'y a pas de souci. Et sinon, vous l'avez en audio et en vidéo, donc en audio sur les flux RSS, Spotify, tout le tralala. Et de l'autre côté, vous l'avez en vidéo sur YouTube et en replay sur Twitch. Donc voilà, voilà. En tout cas, moi j'aime bien papoter avec vous. Comme vous le savez, n'hésitez pas à follow la chaîne, Twitch et YouTube, hein, et vous pouvez mettre des commentaires, je répondrai, je mettrai des petits commentaires, tout ça, tout ça. Donc en tout cas, moi ça fait toujours plaisir de vous voir, même ceux qui sont en lurk, n'hésitez pas à papoter, à réagir et moi je parlerai avec vous, tout ça. Donc voilà, voilà. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dernière? Alors, moi de mon côté, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de maladies parce que les enfants, les chibis sont devenus, ont eu des moments de solitude et ils ont eu un petit peu, des petits problèmes du type, gastro et grippe. Donc là, ça va mieux, ils sont repartis à l'école, mais en attendant, et bah, c'était pas fou. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, bon, il y a eu le boulot, hein, comme d'habitude, hein, ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, comme dirait l'autre. Mais on a aussi papoté de j'ai aussi fait un autre truc, que je tiens à parler pour ceux qui, aiment bien regarder, des gens qui font de la cuisine. J'ai essayé de faire ma Maïté ou mon, Cyril Lignac, mais sans les accents. Enfin, avec l'accent de d'où je viens. Mais, j'essaie de le faire le week-end, donc j'ai lancé un petit stream, qui a duré quand même plus de 2 heures, samedi soir. Je vais essayer de continuer de faire ça pour avoir des rendez-vous assez récurrents, où c'est en fait des streams où je fais de la popote ensemble, vous pouvez papoter avec moi. Donc ça sera de la popote et de la papote. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est de faire des plats pour la semaine, pour la famille et pour moi-même, et pour les enfants que madame garde vu qu'elle est assistante maternelle. Et comme ça, on peut papoter ensemble, je prépare tout à manger et petit truc qui marche plutôt bien, que je commence à tester vu qu'on a acheté la semaine dernière, c'est que j'essaye d'utiliser les appareils de mise sous vide des aliments. Et donc, on va voir si ça marche bien, si ça garde la fraîcheur, etc. Et donc, on verra bien ce qu'il en est et bon, on va voir comment ça se passe. Donc en tout cas, bah, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch. On aura toujours moyen de papoter ensemble et cetera, donc voilà. En tout cas, après tout ça,
Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bah, pas grand-chose de plus, bah, que, bah, on est en mode à la cool là, on le fait tranquillement de toute façon. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire de plus? À part ça, bah, pas grand-chose, que, moi j'aime bien là, ces petits moments où on est tous ensemble à papoter ensemble, hein, de toute façon. Vous le savez bien pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, heu, moi j'aime bien papoter de toute façon et 3615 My Life, c'est toujours bon, donc voilà. En tout cas, pour ceux qui sont tentés, on va y aller. On va papoter ensemble de l'actualité geek. Et quelle est l'actualité geek de la semaine? C'est Palworld. Alors, qu'est-ce que Palworld? C'est un truc qui est sorti, enfin, c'est un jeu qui est sorti en accès anticipé depuis une petite dizaine de jours, je dirais, mais qui est en train d'exploser à mort et qui est en train de d'occulter certaines grosses sorties qui sont arrivées en cette début d'année. Moi, personnellement, j'attends depuis un petit moment, hem, le Prince of Persia, donc vous risquez d'en manger peut-être sur, la chaîne, on verra bien. Mais en tout cas, moi, c'était un petit moment de kiff et je trouve que ce jeu-là est en train de tout casser. Qu'est-ce que Palworld? Palworld, c'est un jeu qui est un petit peu où en fait c'est, pour résumer le jeu, c'est Pokémon mais avec des flingues et mettre en esclavage les Pokémon ou les pals comme ils disent. Alors en fait, c'est un jeu qui se rapproche un petit peu plus de, je dirais Minecraft, Tears of the Kingdom, toutes ces choses-là aussi, qui est, de la microgestion et ainsi de suite, du craft et ainsi de suite et de de choper les petits monstres qu'on a et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait qu'est-ce qui s'est passé depuis cette sortie? C'est qu'il y a de plus en plus de monde qui sont là et dans la communauté, il y a des modeurs et je vous donne en mille, hein. Qu'est-ce qui s'est passé quand on met des modeurs, un jeu qui se rapproche de Pokémon et bah, paf, ça fait des chocs à pic et donc dans notre cas de figure, en fait, on n'a pas eu des grands moments de solitude, on a eu, heu une petite boîte qui est japonaise, hein, qui s'est réveillée en disant: «Ouh, qu'est-ce qui se passe avec Palworld?» Déjà, ils étaient pas f c'était étonnant qu'ils se soient pas rendus compte déjà de la dangerosité de ce jeu-là quand même, parce que faut pas se leurrer, c'est du poké on a l'impression d'avoir du Pokémon, hein, de loin, enfin, ou ce que devrait être Pokémon. Pour les gens qui ont «la trentaine» entre guillemets, hein, parce que rappelez-vous, enfin, le Pokémon bleu et rouge, même Pokémon version jaune, ça a plus de 20 ans, quoi et l'un dans l'autre, moi je fais partie des «jeunes» entre guillemets qui ont fait Pokémon version bleue. Je me suis arrêté là. Mais, hem, mais voilà et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui ont fait des mods en qui ont récupéré les skins 3D de beaucoup de Pokémon et qui les ont transposés sur les monstres de Palworld et donc, heu, bah, qui dit grand moment de, copie de licences privées et cetera, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, et bah, Nintendo se réveille en disant: «Bonjour», en tapant à la porte au modeur qui a fait ça et surtout au créateur du mode qui s'appelle Toasted, heu, qui a reçu en fait un petit moment de solitude. C'est que en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, cet utilisateur a annoncé sur Twitter qu'il était en train de faire un mode avec les skins de Pokémon et il avait mis une vidéo et petit moment de solitude, bah, les avocats de Nintendo, ils lui ont dit: «Bonjour,
vous savez que vous violez les violations pour les droits de création et cetera, les droits d'auteur et ainsi de suite, mon cher. Donc si vous continuez comme ça, il va arriver ce qui devrait arriver, c'est-à-dire que, on vous poursuit en justice pour plagiat, pas pour plagiat, mais pour, faire toutes ces choses-là et vous allez raquer, hein, comme toujours, hein, un petit millier d'euros, hein, comme dirait l'autre. Donc même si la vidéo a fait le tour du web, et bah, j'ai envie de dire heu, que Nintendo, ils étaient pas très contents quand le gars a posté une vidéo de 16 minutes, sur ce jeu-là, sur ce mode-là, sur le jeu et je vous donne pas en mille que en plus, ce qui fait peur, c'est que, il a fait un truc, c'est que ce gars-là a, a fait une chose qui, moi, je trouve un petit peu malheureux, c'est qu'il a proposé le mode en mode payant. C'est-à-dire qu'il a en fait, il allait demander paiement pour son utilisation et il se disait: «Oh, je vais peut-être, ça va peut-être passer en fufu» et et donc voilà. Sauf que, bah, qui dit utilisation commerciale de d'une licence telle que d'assets graphiques d'une licence telle que Pokémon, et bah, c'est mal vu, hein. J'ai envie de vous dire que, les gars, ils ont été en mode: «Ouh là, mon cher, tu serais pas en train de faire, un petit truc de merde?» Et bah, résultat des courses, hein, voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il va récupérer tous les assets des versions, des jeux de version Switch et 3DS et il les a adaptés à une Unreal Engine 4 qui est nul autre que, le, le moteur graphique qui est derrière Palworld. Donc voilà, hein, j'ai envie de vous dire, bon, ce qui devait arriver arriva. C'est malheureux à dire, mais voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'un dans l'autre. OK, d'accord, ça a toujours été connu que, notre cher Big N est toujours, très frileux quand on lui demande de faire des trucs comme ça, hein, de lui dire: «Bonjour, on va faire un petit truc, tout simple, hein, on va utiliser vos licences sans autorisation et on va faire des remakes, des choses comme ça». Déjà là, ça pique. Donc voilà et Nintendo est pas très, très open à ce niveau-là. Après, au niveau des jeux PC et même des jeux tout court, les communautés de devs et de modeurs et de tout ça datent de très, très longtemps. Rappelez-vous, Miss Pac-Man, c'est plus ou moins un clone, qui est plus ou moins un mode de Pac-Man l'original, mais avec des sprites supplémentaires et avec des nouveaux niveaux supplémentaires. Mais on en a eu plein. On a eu plein de choses comme ça où on modifiait des choses. Moi, je me rappelle c'était quoi? C'était le premier Max Payne. Moi, je me rappellerai toujours, c'était au début des années 2000, Max Payne, si mes souvenirs sont bons. Max Payne 1, je l'avais sur PC. J'avais un petit PC que je m'étais monté moi-même avec mes deniers. Donc ça fait, ouais, une petite vingtaine d'années, je dirais, ouais, ouais, ouais. Et ouais, un petit peu moins. Mais bref. Et je m'étais dit: «Bon, allez, on va le faire tranquillou, on va faire des trucs comme ça va être cool». Moment de solitude, on a fait quelque chose, oui, mais moi j'avais surkiffé déjà Max Payne et moi je me rappellerai toujours de plein de modes que j'avais, vu que j'avais déjà la DSL à l'époque. Donc oui, j'étais peut-être en première ou terminale, donc voilà. Et je m'étais dit: «Tiens, ça peut être cool, machin truc» et j'avais trouvé des modes qui faisaient encore plus, Matrix. Rappelez-vous de l'époque Matrix, hein, il y a 20 ans. On était plutôt là-dedans et je m'étais dit: «Ah, c'est génial!» Moi, je m'étais mis, le mode kung-fu comme, comme dans Matrix. Ça mettait une musique de Matrix
quand tu activais le bullet time et ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous avait j'avais eu d'autres? J'avais mis aussi les armes qui étaient plus rapprochant enfin, il y avait des gars qui avaient retouché toutes les armes et qui les avaient rendues encore plus, reconnaissables et c'était génial à regarder sur internet un petit peu, mais il y avait des trucs géniaux à cette époque et donc voilà, donc tout ça pour dire que, OK, d'accord, OK, d'accord, les modeurs font du boulot et que bon, certains mods sont payants, ça a pas trop de souci. Le cas de figure là actuellement, il est mort dans l'œuf, fallait pas se leurrer. Mais surtout, faut se dire que, par contre, il y a certains jeux, excusez-moi, il y a certains jeux qui méritent une communauté de modeurs. Je m'explique. Dernièrement, on a eu des modeurs qui ont fait un travail remarquable, sur plein de jeux, dont particulièrement un certain Pure Dark qui avait, qui avait ajouté des modes DLSS sur, Star Wars Jedi Survivor, mais aussi Starfield et ils a il y a on a tout le monde se rappelle même avant du mythe, de la légende urbaine, des modes, de Tomb Raider, des premiers Tomb Raider dans les années 2000, voire un petit peu avant, qui nous permettaient d'avoir, des changements de tenue. Rappelez-vous les gars, les modes, c'était toute cette période-là. Et oui! Donc voilà, donc ces périodes-là, faut s'en rappeler que, c'était génial aussi, hein, et que, que c'est quelque chose qu'on verra et que voilà. Et accessoirement, j'ai envie de vous dire que, ce truc-là, ce jeu-là, Palworld et ces news-là qui s'enchaînent, permettent encore plus de le faire, briller dans le dans le microcosme geek, de dire: «Ah Palworld, c'est le jeu qui a failli avoir des skins, Pokémon» et moi je vous dis que, là OK, on n'en voit pas, mais ça je sens gros comme une maison qu'un jour on verra on verra des modes, vraiment underground où il y aura tous les assets des Pokémon qui sont dessus. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, voilà, c'était la petite news, Palworld du moment, qu'il faut savoir que tout le monde a un petit peu abordé, hein. Allez voir, Julien Chiez, EMB et compagnie, tout le monde en a parlé de près ou de loin. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était l'occasion de l'aborder et que, bah, voilà, heu, tous ces trucs-là, faut se dire que j'ai peut-être pas un avis peut-être pas aussi, journalistique que certains, mais moi je considère que, heu, les jeux, en fait, plus un jeu est modé, plus le jeu a une communauté. C'est-à-dire qu'il est connu et ainsi de suite. Donc là, ce n'est que le reflet d'un jeu qui marche et qui est sur PC, purement et simplement, purement, point. Allez, sans transition, on va passer sur la news, Twitch. Qu'est-ce qui se passe en 2024 chez Twitch? On en parle un petit peu toutes les semaines, mais ça, c'est l'instant, moi j'aime bien le dire, c'est l'instant streamer de la semaine, hein. Hem, Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que, Twitch a annoncé des modifications au niveau de la monétisation. Tout le monde connaît Twitch, hein, on stream ici dessus, hein, faut pas se leurrer. On a de plus en plus de nouveautés, de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, d'autres qui s'enlèvent et depuis dernièrement, on a des petits changements au niveau pub, qu'on a de plus en plus de pubs, on a la possibilité de poster de plus en plus de pubs et on a aussi autre chose
arrive petit à petit, c'est que quand on fait, quand on est streamer, on est soit non affilié, affilié à Twitch ou partenaire. Ces statuts-là ont évolué dernièrement, du fait que les concurrents arrivent de plus en plus et que, Twitch commence à sentir le roussi. Donc, pour éviter d'avoir un gros monopole et d'avoir un poids quand même important à ce niveau-là, ils ont un petit peu lâché la bride. Ce qu'il faut se dire, c'est que à l'époque et même maintenant, les petits streamers comme moi, on est à environ 70-30. 70-30, au niveau des on est plus à 50-50 et on peut aller ce qu'on cherche de plus en plus, c'est que, devenir partenaire pour pouvoir vivre des streams et accessoirement, atteindre le graal du 70-30. C'est-à-dire qu'actuellement, on veut les petits streamers font du 50-50. C'est-à-dire que, tous les dons en bits, tous les subs et cetera, sont et pour ceux qui sont dans la chatroom qui sont streamers, dites-moi si je me loupe ou pas. Mais, tu as du 50-50. C'est-à-dire que, tu tous les bits que tu as et tous les subs que tu as 50 qui va chez Twitch et 50 qui va chez, dans la poche de Mister Respect. Donc voilà, voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Hem, il y a un petit moment de solitude, c'est que, depuis, Kick par exemple, on nous annonce: «Oui 70-30 tout ça, là, vous pouvez venir, il y a pas de souci et cetera». Ça engendre des choses, pas que des meilleures choses avec Kick. Regardez, les, ce qui s'est passé au Japon avec certains streamers, qui font de l'IRL, avec ça. Voilà, heu, on va pas se cacher. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a eu d'autres choses, c'est que, suite à certains départs et à certaines choses de certains départs de streamers petits et gros streamers dans d'autres plateformes dont Kick. En fait, quand tu étais partenaire, tu signais un contrat d'exclusivité auprès de Twitch. Le seul souci, c'est qu'il y a eu de plus en plus de, partenaires qui ont dit: «OK, je stream sur Twitch, mais quand je ne stream pas sur Twitch, je streamerai chez Kick» et ça faisait un petit peu mal aux fesses de notre à notre chère, à notre chère plateforme préférée, hein. Et donc petit à petit, ils ont ouvert la possibilité de faire du multi-stream que maintenant on peut et ainsi de suite. En fin d'année dernière, on nous a annoncé et salut, oui, mal aux fesses à Twitch, mais surtout à notre cher Jeff. Jeff, si tu m'écoutes, voilà et bonsoir mon cher D-Price, comment vas-tu? Et donc voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fin d'année dernière? On nous a parlé du programme plus. Qu'est-ce que c'est que le programme plus? Le programme partenaire plus, c'était que, avant, il était connu et reconnu dans les sphères des Twitchers que quand tu es très connu, tu peux renégocier ton contrat partenaire Twitch et tu peux demander à avoir une rémunération plus élevée, c'est-à-dire d'avoir un limite 70-30. Voilà et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vu que c'était entre guillemets «en mode soum soum et compagnie», on nous disait: «Bah non, on va pas en parler», tout ça, tout ça. Hem, Fin d'année dernière, ils nous ont sorti le programme Partenaire Plus qui officialise ce cas de figure. Voilà, c'est clairement et simplement ce qui s'est passé. Heu et donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, la fin de semaine dernière? Notre cher Jeff, enfin pas Jeff parce que c'est pas Jeff qui s'en occupe, c'est, Dan Clancy qui est le directeur de Twitch. Il élargit le partenariat plus, c'est-à-dire que, depuis octobre, ce programme était officiel et actuellement il faut avoir, 350
points plus, c'est-à-dire l'équivalent d'un sub, 350 subs par mois sur plusieurs mois. Heu et accessoirement, ce ne sont pas des gift subs, c'est des subs purs et durs. C'est-à-dire que c'est 350 personnes qui te sub et ainsi de suite et pas qu'un seul mois. Tu dois faire d'autres choses, hein et tu dois avoir toutes ces choses-là. Hem, Maintenant, ils ont élargi un petit peu plus, c'est que tu peux avoir tu peux avoir ce partenariat Twitch Plus, même si tu n'es pas partenaire, tu seras un affilié Twitch Plus, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu pourras partager le le partage de la moula entre guillemets des subs et ainsi de suite, sera de 60-40 si tu démontres, que tu as sur 3 mois plus de 100 subs. Donc sub tier 1 ou et 3 points, c'est 3 points, c'est 2 sub tier 2 et 5 points pour, un sub tier 3 si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, donc à terme, ça permet d'avoir un partenariat plus ouvert. OK, ça pas de souci. Ce qu'il faut savoir aussi, bon, on nous ont annoncé en fait, c'est que, hem, dans le partenariat partenaire plus, au-dessus de 100 000 de dollars américains, le partage, heu, le partage 70-30 se «bloque» entre guillemets. Ils ont enlevé. En fait, c'est que ce qu'il fallait se dire, c'est que si tu dépassais 100 000 € année, hein, c'était plus 70-30, c'est que tu revenais à 50-50. Ils ont enlevé tout ce truc-là, chose bonne quand même. Et donc voilà, donc c'est ce qu'il faut se dire, hein. C'est que ça, c'est une bonne chose. Après, j'ai envie de te dire, mon cher Dipraz et tous ceux qui sont dans la chatroom, les gars qui sont à, 100 000 $ an, tu peux vivre quand même de ta vie de streamer pas trop mal. Heu, Essayer de calculer, c'est, allez, 100 000 $ mois. Ça nous fait, divisé par 12, ça nous fait 8 000 € par mois. Après, il faut que tu enlèves toutes les charges et ainsi de suite. Mais, heu, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est, mmh, un petit revenu, pas piqué des hannetons. Même moi, je serais content de l'avoir personnellement. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à sub, tout ça, tout ça. Heu, ça me permettra de faire des streams de qualité. Je ferai des streams de plus qualité avec, des micros qui marchent encore mieux quand je ferai de la popote. Mais chut, voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé de plus? Ils nous ont annoncé que, hem, il y aura une modification niveau, paiement, des revenus Prime Gaming. Alors qu'est-ce que Prime Gaming? C'est quand vous avez un Amazon Prime, l'Amazon Prime, vous pouvez, lier votre compte Amazon à Twitch et vous avez des avantages. Vous avez si mes souvenirs sont bons, vous avez des emotes en plus, des emotes généraux en plus. Vous avez un sub gratuit par mois, à donner à n'importe quel streamer, donc n'hésitez pas à subprime, hein, pour ceux qui ont, qui ont ce type d'abonnement et vous avez d'autres trucs du type, vous avez des jeux gratuits tous les mois, des loots, des choses comme ça. N'hésitez pas à regarder. Ça vaut le coup et surtout pour ceux qui sont streamers, toutes les VOD de vos chaînes sont étirées de 60 jours au lieu de 14 et donc voilà, ça vaut le coup. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir en fait un modèle, de taux fixe sur le pays de l'abonné, sur le revenu de l'abonnement. C'est-à-dire que,
avant, c'était pas de ce type-là, mais avant, on avait une somme, je me rappelle plus proprement dit, mais on avait dans les 2 € dans ces eaux-là. Enfin, dans les 2 €, peut-être moins au niveau dollar, mais voilà. Et en fait, ils viennent de fixer que aux États-Unis et ailleurs, vous avez le taux de conversion du subprime vers votre paiement va changer. C'est-à-dire que moi, personnellement, à partir de mai ou juin, si mes souvenirs sont bons, mai 2024, si mes souvenirs sont bons, de juin 2024, fin mai, début juin. En fait, tous les subprimes que je vais avoir vont pas me coûter, mais j'aurai 1,55 €, enfin 1,55 $, alors que par exemple aux États-Unis, ce subprime ne sera pas de 1,55 $, mais de 2,25 $. Donc, c'est un move qui peut être intéressant. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que, au vu des moves qui s'est passé dernièrement, ça peut être que bon pour Twitch, parce que, ce qu'il faut se dire, c'est que depuis toujours et même depuis le rachat, par notre cher Jeff, Twitch n'est pas enfin, n'est pas totalement n'est pas dans le ne gagne pas vraiment d'argent. On est plus dans l'autre sens, ils perdent plus d'argent et donc heureusement que notre cher, tonton Jeff est là pour remettre de l'argent. Chose que, là qu'on voit, hein, personnellement, c'est que là, en fait, on est dans le cas de figure où, bah, Dan Clancy, qui est le directeur de la plateforme, bah, ils sont en train de dire: «Bah, ce qu'on fait là, en fait, c'est pour que, on soit là encore dans 10, 15 ans, 20 ans peut-être. On verra ce qu'il en est quand dans 15 ans, mais c'est pour, éviter que, la plateforme, se casse la gueule d'ici 5 ans et qu'on se retrouve, à faire un MySpace où, toutes ces choses-là, on part en 18 hein». Donc voilà. Donc en tout cas, on va voir ce qu'il en est. Mais c'est une bonne annonce que j'ai envie de dire, pour les streamers, d'autres moins parce qu'on réduit quand même un petit peu la voilure, hein, je vous le cache pas. Après voilà, faut se dire que, une boîte tech, mais pas que tech, hein, il faut qu'ils gagnent de l'argent tôt ou tard, hein. Les boîtes sont comme toute autre boîte, ils aiment l'argent. Donc, tôt ou tard, ils aimeraient bien gagner un petit peu de tunas, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc on est dans ce cas de figure-là, clairement. C'est des moves pour, la santé financière de notre cher Twitch. Donc advienne que pourra, on verra bien ce qu'il en est et voilà. On est tous des inconnus, on veut tous gagner sans patate. Ah oui, je comprends bien, mais voilà. Et sans patate, hein, ça fait du beurre dans les épinards, j'ai envie de te dire mon cher D-Price. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était vraiment un moment, intéressant à voir et donc voilà. Donc en tout cas, on verra bien ce qu'il en est et on va passer sur la nouvelle news qui est juste après. C'est une news un petit peu plus, dessin animé, enfin, animé, manga, tout ça, tout ça. On a eu une annonce que, la Toei Animation et Amazon Prime, encore eux, mais là Prime Video, viennent d'annoncer que, il va y avoir un drama qui va sortir très prochainement, qui sera, l'adaptation d'un manga qui peut être très intéressant. Moi, je vous le conseille de le lire un petit peu. Moi, je l'ai lu cet été un petit peu. J'avais eu la possibilité de le lire, donc allons-y, allons-y. C'est Oshinoko. Alors, qu'est-ce que Oshinoko? Oshinoko, c'est un manga, et même un animé, si mes souvenirs sont bons. C'est un animé qui parle c'est plus ou moins un thriller, mais qui parle aussi de l'univers des idoles. Je m'explique. En fait, ce qu'on suit, on suit un médecin
obstétricien qui est dans un hôpital de campagne qui, qui f qui est, qui s'occupe de ses patients et cetera et qui on sait que c'est un fan d'une idol qui s'appelle Ai Hoshino et qui fait partie d'un groupe de J-pop, hein, comme dirait l'autre et c'est une chanteuse qui a une grosse renommée et ainsi de suite, hein, donc c'est le fan absolu. Sauf que ce qui se passe, attention, je vais spoiler, ce qui se passe, c'est que, il va se réincarner dans un des enfants de cette idole, parce que ce médecin-là la rencontre un jour et elle est enceinte de jumeaux. Bon, il y a toute une histoire scénaristique, tout ça, hein, qui fait que, l'obstétricien se réincarne dans un des 2 enfants et en fait, petit à petit, on va essayer de chercher pourquoi. Bon, c'est une intrigue sous-jacente, mais on va essayer de comprendre pourquoi ce médecin est mort, même si on le voit au début, quelles sont étaient les motivations vraiment profondes du meurtrier et petit à petit, on va essayer de comprendre pourquoi la disparition d'une idole, pourquoi elle est morte et qu'est-ce qui s'est passé et ainsi de suite. Est-ce qu'il garde son droit d'exercer? Je ne pense pas, sauf qu'il garde quand même toutes ses connaissances et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, il a le comportement, enfin, l'intellect d'un adulte, mais dans le corps d'un enfant. Donc il y a toute une histoire comme ça, recherche, tout ça, vous verrez bien. Et donc voilà, ce qui se passe, c'est que, ce qu'ils ont annoncé, c'est que le drama est prévu pour l'hiver prochain, donc la fin d'année et sera diffusé dans le monde entier, dont Amazon Prime France et qu'il y aura un film distribué en salle. Oui, 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 mon cher, Price, oui, arrête-toi tout de suite. Pose ta plaque sur la table. Pose la table. Pose sur la table, s'il te plaît. Mais voilà, mais on est en mode, franchement intéressant. Si vous avez, envie de lire quelque chose qui change un petit peu parce que en plus ce qui est pas mal, c'est que en plus du fait que bon, oui, bon, il y a des petites amourettes, machin truc, bon ça OK, mais il y a toute une histoire sur, hem, moi je te le conseille, si tu veux en hors stream, on peut en reparler, mais tu viens sur le Discord et on en reparle, hein, pas de souci comme toujours. Mais en fait, il y a tout un pan qui est génial. Moi, je l'ai trouvé très génial sur tout ce qui est, en fait, ça te fait plus ou moins une critique sur le monde des idoles, au Japon et et de tout ça. Enfin, c'est franchement, génial et surtout ce qu'il faut se rappeler, c'est que, je vais vous montrer, enfin, je peux pas vous le montrer sinon je vais me faire strike. Mais sur l'opening en lui-même de, Oshinoko pas dans l'animé, mais si dans l'animé, en fait, le générique de, Oshinoko est considéré et a dépassé je sais plus quel titre, mais c'est l'un des titres les plus écoutés de J-pop dans le monde entier. Voilà. Donc voilà, en tout cas, il y a la première saison qui est sortie, je crois, l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Il y aurait une saison 2. Moi, je l'avais lu et il est aussi très intéressant. Ça va bien plus loin que la saison 1, hein, ce qui est logique et franchement, moi, ce que je vous le conseille, hein. Franchement, c'est un petit truc. Après, c'est un Après, si vous voulez le regarder sur internet, allez peut-être sur ADN, mais sinon, achetez les livres aux éditions Kurokawa. C'est une bonne boîte d'édition et franchement,
Moi, je vous le conseille. Franchement, c'est j'étais un petit peu en mode mouef, mouef sur 20. Et après, moi, ce que je vous conseille, si vous avez pas envie de le regarder, allez sur YouTube et cherchez Retake Oshinoko. C'est des c'est des doubleurs français qui font pas du plagiat, mais qui font des parodies qui sont pépites. Et là, on est dans ce cas de figure-là, clairement. Donc si vous pouvez, allez-y, mangez-en, c'est pépite. Donc voilà, voilà. Allez, sans transition, on va partir sur, une news un petit peu plus, tech. On va parler de Apple et de l'UE. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'Union européenne et Apple? Bah, c'est nul autre que, bah, l'Union européenne avait appliqué un a fait un acte, enfin un texte de loi, européen, enfin une mesure, c'est une mesure européenne, enfin bref, ça je suis pas du tout, calé à ce niveau-là, mais bref, c'est à partir du DMA, du Digital Market Act, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, avec cette mesure, législative, heu, européenne, qu'est-ce qui se passe? C'est que, c'est une mesure pour, réduire les problématiques de monopole, dans les pour éviter qu'on nous refasse une Microsoft dans les années 90, pour les plus vieux qui s'en rappellent. C'était pour éviter que, la plateforme dominante te bloque dans sa «plateforme» entre guillemets et ces choses-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vu que Apple est dominant au point de vue européen avec, avec son iPhone, et que l'iPhone, et pas que, a toujours été très, précaré, moi j'ai envie de dire, très carré à ce niveau-là, on a eu un cas de figure, c'est que, bah, vu qu'ils maintiennent leur plateforme main de fer, comme je dirais en fait, c'est que, tu as qu'une seule solution de paiement sur l'Apple, tu n'as qu'un seul marketplace, enfin un seul App Store, l'App Store, et toutes ces choses-là qui gravitent autour d'Apple. Le seul souci, c'est que vu qu'ils sont en position dominante, ils sont en monopole à ce niveau-là, et ça pose problème pour certains, certains développeurs. Pour les citer, il y a tout ce qui est Spotify, par exemple, qui a été un petit peu problématique, etc. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que Apple prend dans tous les abonnements pris à partir de son iPhone, prennent 30% des revenus, même pour une application payante. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bah, il y a des développeurs qui commencent à gueuler en disant: «Attendez, on est en mode, on est pieds, mains liés, sauf qu'on peut gagner plus d'argent si on passe par le chemin dérobé, c'est-à-dire que vous vous mettez sur un PC, vous allez sur le site du développeur, imaginons Spotify, et tu payes moins cher les abonnements, tout ça. Et donc ça avait un petit peu gueulé et tout ça. Et donc, grâce entre guillemets à cet acte, c'est que maintenant, bah, Apple est tenu de d'ouvrir son appareil, entre guillemets, et donc les règles importantes de ce qui va arriver, c'est que, à partir de maintenant, les utilisateurs d'iOS auront la possibilité de choisir un moteur de navigateur autre que Safari, et ça se fera au moment de la première utilisation. Pourquoi? Qu'est-ce que ça à quoi ça fait penser? Cette chose-là ne fait penser qu'à une seule chose, c'est purement et simplement une chose, c'est l'époque de Microsoft.
À une époque, on avait, Netscape, on avait, Opera, on avait Internet Explorer et puis c'est tout. Internet Explorer, pour ceux qui ne savent pas, c'est Microsoft. Et en fait, ce qu'ils avaient fait dans les premières versions de Windows 95-98, si mes souvenirs sont bons, tu n'avais que Internet Explorer. Enfin, tu avais préinstallé Internet Explorer. Et donc, ils étaient en position de monopole pour le Kidam. Et en fait, ce qui s'est révélé, c'est que on a démontré par A plus B qu'ils étaient en position de monopole franc et que, en fait, il y a eu des poursuites contre le monopole à ce niveau-là, qui a provoqué que, au moment de la première installation des Windows, Internet Explorer ou Edge te propose de dire voilà bonjour. Alors, il y a Internet Explorer maintenant, mais il y a Edge, mais il y a aussi Chrome, mais il y a aussi Opera, mais il y a aussi Firefox. Faites vos jeux, voilà, voilà. On est dans ce cas de figure, clairement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de chez Apple? L'App Store s'ouvre enfin au cloud gaming. Alors là, moi j'ai envie de dire alléluia, c'est qu'on va avoir enfin, le GeForce Now et le Xbox Game Pass qui va arriver, même si c'était faisable avec, en passant par le navigateur, tout ça, mais on aura enfin de nouvelles applications, GeForce Now et ainsi de suite, qui fera du cloud gaming. Et là, on arrive dans un cas de figure avec les dernières versions des iPhones à faire des jeux ouf et euh, tout en faisant du cloud gaming. Donc là, ça peut être très intéressant, clairement. Et ensuite, on aura aussi un autre moyen qui est que dans l'Union européenne, les développeurs pourront utiliser un autre moyen de paiement avec le NFC autre que Apple Pay. Donc bon, moi j'ai envie de vous dire, euh, du côté de chez Apple, ils doivent pas être en mode, ils doivent être un petit peu en mode pas ouf hein, à ce niveau-là. Et ce qu'il faut se dire, c'est que depuis cette sortie-là, ils ont fait une petite riposte, toute petite, hein. C'est que pour les gros développeurs, ils devront payer 50 centimes par installation de l'application. Une, une petite clopinette, comme dirait l'autre. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça. Et donc voilà. Donc clairement, j'ai envie de vous dire, bon, c'est malheureux, hein, voilà, mais c'est un mal pour un bien. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que on va être plus ou moins impacté indirectement. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, là, clairement, on est dans ce cas de figure où ça donne envie d'aller maintenant vers, vers l'ami Tim Cook, hein. Et parce que le potentiel du cloud gaming, etc., peut être intéressant sur un iPhone. Après, on verra bien ce qu'il en est, même si pour moi, la bidouille, tout ça, je préfère un téléphone normal, hein. Et voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, on pourra installer Gmail et toutes ces choses-là, hein, voilà. Proton Mail et compagnie, hein, voilà. Après, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Euh, faut pas se leurrer, hein. Et bienvenue le studio Renegade. Comment vous allez bien les potos? J'espère que vous allez bien. J'espère que ça s'est bien passé. Euh, Ça s'est bien passé un cercle coin. J'espère que vous avez fait plein de choses et j'espère que vous allez bien. Surtout, j'espère que ça s'est bien passé. Les gars qui sont dans la chatroom, allez voir les amis du studio Renegade. C'est les potos, c'est la Fafa. Allez les voir. C'est toujours les bons moments du studio Renegade. J'y étais il y a 15 jours maintenant. Ouais, c'est ça, hein. J'y étais, j'ai toujours. Bon, j'aime bien, moi, toujours d'aller voir les amis. En plus,
j'ai eu une fausse joie parce que j'ai toujours des notifications dans leur serveur Discord et il y avait eu une notification qui disait que l'émission commençait à 18h. Je me suis dit: «Oh oui! Je rentre du boulot, je vais pouvoir regarder l'ami Flo et l'ami Hugues». Sauf que bon, ils étaient un petit peu, ils étaient un petit peu pas là. Voilà. Mais bon, je me suis dit: «Bon, bah, tant pis, je regarderai le replay là après le stream, après mon stream», donc voilà. Donc voilà, bah, allez-y, allez voir les potos, heu, même ceux qui sont sur le replay, allez voir les amis du studio Renegade, ils font plein de bonnes belles choses et même surtout, ils faisaient et ils font toujours des vidéos type geeking et tout le tralala, la sur YouTube, donc allez-y les voir, il y a des choses comme ça. Donc voilà, voilà. Donc on papotait un petit peu de l'actualité Apple, qui sont en train de s'ouvrir petit à petit, un petit peu en marche forcée, à cause de l'Union européenne, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé, heu, un bon stream, c'était bien. Donc voilà, voilà. En tout cas, c'était un petit moment plutôt cool, de voir que, bah, Apple commence à plier, hein, faut pas se leurrer et surtout, ils commencent à plier après l'USB-C et ça maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on leur demande? Voilà, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était plutôt intéressant et donc voilà. Heu et donc voilà. Donc c'était, plutôt intéressant de voir ça. Allez, sans transition les copains, on va aller sur une news un petit peu plus, à la cool, hein, j'ai envie de vous dire. Là, c'est, l'instant miam miam, j'ai envie de vous dire. Là, on est dans l'instant, j'ai envie de manger, laissez-moi. Même si bon, voilà, je fais un clin d'œil à tous ceux qui travaillent chez Burger King, ils se reconnaîtront. Voilà, alors, depuis la fin du mois, enfin depuis le 24, on a un nouveau menu, chez Burger King, enfin 2 nouveaux menus chez Burger King, qui est le fruit de la collaboration de la Toei Animation et Burger King. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un partenariat avec Burger King et One Piece pour fêter les 25 ans de la licence. Et donc pour la première fois, on a un petit truc chez Burger King, on a 2 burgers qui arrivent. Le menu, enfin, le burger Luffy, qui est un steak, c'est un bon gros burger avec un steak, grillé à la femme, sauce barbecue, des oignons frits et de la sauce, tout ça, hein, vous connaissez les bails et surtout, pour l'achat d'un menu, vous avez un t-shirt Luffy et ensuite, il y a l'autre pendant qui est le pendant Sanji Burger, où on a en fait, un burger au poulet avec de sauce, tout ça, comme l'autre, hein, moutarde à l'ancienne, poulet issu de filet et cetera et pour rigoler, on a un beau t-shirt qui est nul autre que, un t-shirt noir pour Senju, qui sera du plus bel effet. Voilà, voilà. Ensuite, à partir du 23 janvier, on a des cartes à collectionner, spécifiques One Piece de, Burger King et donc ça sera, dans tous les Burger King de France et de Navarre, j'ai envie de vous dire et surtout dans les menus enfants. Je ne vous cache pas que je suis plutôt intéressé, que, j'ai à mon boulot, il y en a qui ont émis le souhait de manger Burger King le 30 janvier, c'est-à-dire demain midi. Je ne suis plus que hypé, je pense que je vais prendre un menu Sunji Burger, étant fan de Sunji. Je pense que je vais me
peut-être me prendre un t-shirt, hein, voilà, voilà. Et dans le pire des cas, voilà, si j'en ai pas, je attends, voilà. En tout cas, si vous me voyez avec un t-shirt, Senji, chez Burger King, c'est que, voilà, il y a eu un petit achat de menu avec le t-shirt qui va bien. Voilà, voilà. Donc en tout cas, moi ça c'est bon, c'est totalement de la tunasse, c'est une affaire de gros sous, hein, faut pas se leurrer. Moi là, le truc qui me donne envie, c'est plus que bon, étant fan de One Piece, bon, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit t-shirt supplémentaire, je ne le cache pas, voire 2, hein. Le mieux, ça serait que j'arrive à avoir le deuxième t-shirt aussi, je vous le cache pas. Et donc voilà, donc en tout cas, c'est ça qui fait plaisir, qui fait zizir, j'ai envie de vous dire, hein, donc voilà. Donc c'était la petite news, manger. Heu, Si vous voulez, qu'on fasse un stream, essayage de burger, et bah, je suis preneur, hein. Je pourrais peut-être faire une vidéo YouTube, si ça vous tente. Tous ces trucs-là, moi, ça me donne bien. J'aime bien. Voilà, voilà. Allez, sans transition, on va partir sur une news un petit peu plus jeux vidéo et moins manger, hein, même si le gras c'est la vie, comme dirait l'autre. Hein, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va parler? En Vu qu'on a parlé de Palworld et du modding, on va parler aussi d'un autre truc. Nvidia vient de, sortir en bêta ouverte, si mes souvenirs sont bons, un truc qui s'appelle NVIDIA RTX Remix. Alors, quoi qu'est-ce? Ce RTX Remix, c'est un outil de modding qui permet d'utiliser le ray tracing, c'est-à-dire les effets de lumière qu'on a, hein, dans les derniers jeux de dernière génération, et de les appliquer sur des jeux vieux, des jeux plus anciens. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on a eu dernièrement des jeux qui sont sortis type, Portal RTX, si mes souvenirs sont bons. On avait eu aussi, un Half-Life, si mes souvenirs sont bons. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que, Nvidia vient de nous annoncer que, grâce à l'IA et tout ça, hein, ils nous ont annoncé que tous les jeux qui sont sous DirectX 8 ou 9, pourront petit à petit être modés. Je m'explique. On pourra peut-être avoir une deuxième vie des vieux jeux, mais potentiellement, je dis bien potentiellement, on pourrait avoir des remasters de tous ces jeux-là. Je vous explique. Est-ce que ah non, c'est plus on a d'autres, voilà, mais on avait en fait il y a eu des jeux et des photos qui ont été montrées sur le blog de Nvidia, heu, de la documentation, c'est celle-là, si mes souvenirs sont bons. Voilà, hop, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Ils nous ont annoncé que bon, Half-Life 2 était en développement par une équipe de développement, et je vais vous montrer pour ceux qui sont sur la vidéo. Vous allez voir juste en dessous de moi, vous allez voir le jeu Half-Life, qui est en mode RTX off, c'est-à-dire comme nous on l'avait tous connu, et en mode RTX on, qui change vraiment. Et on a un petit peu des propositions de tout ça, pour plein de jeux. Et donc ce qui va se passer potentiellement, c'est que bon, là on ne voit que des jeux et des images fixes, mais en fait, le fait de dire attention, on, euh, on fait des jeux qui seront, hop là, on va, on ouvre les portes pour faire du RTX un petit peu partout. Ça veut dire que il y a potentiellement des jeux qui ont une petite dizaine d'années, toutes ces choses-là, type les Portals, euh, qu'on va avoir petit à petit des remakes. Et tous les jeux de ce type-là qui pourraient peut-être avoir des remakes. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dans un certain point de vue,
Je trouve ça intéressant de pouvoir refaire des jeux de l'époque, mais avec les nouvelles technologies de maintenant. Mais dans un autre point de vue, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais Heu, est-ce que vous voyez le petit, la petite carotte qui arrive? Je sais pas si vous la voyez? C'est, est-ce que vous voyez le coup du, «Non mais vous inquiétez pas, on va vous faire des, heu, vous inquiétez pas, on va pas trop l'utiliser ce truc-là. On va l'utiliser à bon escient». Vous voyez tous les jeux revenir en mode RTX en disant: «Bonjour, vous vous rappelez de votre jeu d'il y a 5 ans qui n'était pas RTX, type Dishonored, toutes ces choses-là?» Et bah, hey, qu'à cela ne tienne, ou BioShock, toutes ces choses-là, tous ces jeux qui étaient potentiellement compatibles DirectX 8 ou 9, et qu'on leur dit: hey, vous savez quoi? On peut vous le refaire le jeu en mode ray tracing, tout ça, tout ça. Vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, euh, j'ai envie de dire, ça peut être très intéressant. Mais dans un autre point de vue, je me dis: «Mais mec, tous ces trucs-là là, est-ce que ça nous ouvre pas encore une autre vague de tous les remakes qu'on a eu, depuis 5 6 ans?» Est-ce que ça vous le sentez venir ça? Tous les jeux qu'on a eus, qui étaient des remakes, qui étaient des remakes peut-être de mauvaise qualité, mais pas que. Des remakes qui étaient plutôt bons, mais pas que. Est-ce que vous le sentez le coup venir, qu'on ait des années entières à avoir une majorité de pas de nouvelle IP, comme dirait notre l'ami Toufik. Toi Toufik, si tu m'entends, coucou. Heu, est-ce que vous voyez la carotte venir et que à terme, on se retrouve avec une grosse, heu, part du marché où on a que des gars qui ont qui vont nous ressortir des jeux cultes, OK, cultes, mais qui vont nous ressortir tous les jeux. On a eu, il y a pas si longtemps que ça, en mode RTX. On l'a ressorti en mode RTX. Les gars, ça fait toujours plaisir, hein. Heu, je sais pas. Clairement, heu, quand tu vois Portal, Half-Life 2, RTX, machin truc, OK, oui, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? J'ai envie de vous dire tout ça, mais voilà. C'est ça qui me fait peur, clairement. Clairement, on est dans ce cas de figure-là. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça me donne pas envie. Clairement, hein. Donc on verra bien. On verra bien ce qu'il en est, et on va voir, la suite, hein, donc voilà. Allez, excusez-moi, je vais boire un coup. Hem, on va continuer vers la dernière news de la semaine, qui est, une news qui fait un petit peu mal au cœur pour les utilisateurs de l'ADSL et tout le tralala, les vieux utilisateurs de l'ADSL et du réseau cuivré. Heu, on vient de nous annoncer que le 31, c'est-à-dire mercredi, jour des enfants, ça ne sera pas, le jour des enfants, ce sera le début de la fin du réseau de cuivre. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le réseau cuivré qu'on a depuis toujours, hein, j'ai envie de vous dire. Pour moi, c'est toujours, hein. C'est, depuis les années 60, hem, on a le réseau téléphonique. Un réseau téléphonique, grand public. Heu malheureusement, on va dire que petit à petit, on a utilisé de plus en plus le réseau cuivré d'autres façons,
et plus particulièrement, on a utilisé un réseau cuivré qui, à la base, était juste utilisé pour le téléphone. On a utilisé ensuite toutes ces choses-là, à passer sur le 56K, rappelez-vous. On a eu ensuite l'évolution du 56K et tout le tralala, qui a été une révolution pour les jeunes geeks de notre époque. C'est que, rappelez-vous du 56K où on avait nos 40 heures gratuites, ou nos 20 heures gratuites de chez AOL, et qu'on allait sur internet comme des foufous, hein, je vous vois tous, hein, les plus anciens. Voilà, et après on a eu la grande révolution qui est nulle autre que, bah, l'ADSL, avec la redécouverte de l'ADSL avec des débits énormes. Rappelez-vous, le 512K, le 1 méga, on avait l'impression d'être les rois du monde. Heu, voilà, et petit à petit et surtout rappelez-vous les gars, quand tu allais sur internet, tu ne ta mère ne te déconnectait pas quand elle appelait la famille. Rappelez-vous de cette époque. Rappelez-vous les plus anciens, rappelez-vous de cette époque où tu, téléchargeais des photos et des MP3 de copains, hein, rappelez-vous, et que au bout de, je sais pas, mais rappelez-vous, moi ça m'est déjà arrivé, qu'on était vers 90 et que maman SP était en mode: «Tiens, je vais appeler ma mère», hop, ou elle appelait quelqu'un, hop, elle décrochait et bah, la connexion se coupait du 56K, et ça malheureusement, bah, qui voulait dire coupure de l'internet disait aussi coupure du téléchargement, rappelez-vous. Ça c'était avant l'utilisation de Down Them All et autres JDown loaders qui nous permettaient de couper en plusieurs tronçons et télécharger plus rapidement. Rappelez-vous, les plus anciens. Donc voilà, donc c'était, tous ces moments-là qu'on a, hein, et surtout, hem, l'ADSL qui arrivait où c'était génial, que tu avais un débit de plus en plus. Bon, après on a eu voler une voiture, jamais, tout ça, et que, pirater des DVD, c'est le mal incarné. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bah, petit à petit, on se rend compte aussi que le réseau cuivré qu'on utilisait n'était plus une technologie adaptée à ce qu'on faisait avec. Et petit à petit, le réseau mobile cuivré, bah, il est passé sur de la fibre petit à petit. Et donc là, ce qui se passe, c'est que, bah, la fibre, ah oui, toujours, j'utilise toujours, depuis, et voilà, et bah, tu vas voir tout de suite à la fin à la fin du stream, un petit truc pour toi, mon petit deep price. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'à partir de fin janvier, ils vont fermer tous les RTC petit à petit, je dis bien, et cette fermeture du RTC, donc le téléphone, tout ça, cuivré, prendra au moins 6 ans. Donc la date butoir actuellement, c'est 2030. Voilà. Mais voilà, ils vont commencer à réduire petit à petit et ainsi de suite. Et les lots vont petit à petit se réduire petit à petit. Et donc, voilà, c'est juste que ça sonne le début de la fin. Clairement, on est clairement là-dedans. Et donc, j'ai envie de dire farewell, mon cher réseau cuivré. Moi, je suis content de l'avoir utilisé à ce niveau-là, et que ce qu'il faut se dire, c'est que petit à petit, on aura des communes qui vont fermer leurs lignes cuivre. Ce qu'ils disent, c'est que dans les prochaines années, ils verront en 2025 829 communes qui auront plus de réseau cuivré. En 2026, 2145 communes. Et
2,5 millions d'habitants et ainsi de suite jusqu'à 2030. Mais voilà, heu, après ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est pour nous forcer pour aller vers le réseau fibré. Faut pas se leurrer, hein, voilà. Après ce qu'il faut se dire, c'est que, pour ceux enfin, qui ont vécu ou qui vivent en campagne, emmener la fibre jusqu'au dernier kilomètre, c'est pas chose aisée. Heu et l'Arcep déjà dit: «Bon OK, d'accord, on va faire nos trucs, mais on aura peut-être des moments où il y aura des des reports et des choses comme ça». Mais oui et clairement, après, on peut aussi en reparler de ça, mon cher Andy Price. Je suis bien d'accord avec toi. Après, on ne peut pas parler de la même façon de ce qui s'est passé avec, avec notre, bon vieux, réseau fibré, comme l'Île-de-France, comme tu le dis. Le réseau fibré français, les plus anciens le savent, il y a certains coins qu'il faut qu'ils le refassent, clairement, purement et simplement. Moi, je fais partie du réseau fibré l'un des plus récents quand même. J'ai la fibre depuis, depuis 2020, janvier 2020, non, février 2020, c'était le 14 février. Ça va faire 4 ans que j'ai le réseau fibré. C'est une révolution, mais je sais que, heu, dans les grandes villes, il y a des trucs à chier et qu'il y a des parties à refaire, malheureusement. Est-ce que c'est un mal pour un bien? Oui. Un mal pour un bien, oui. Mais, est-ce qu'ils ont prévu au vu du prix que ça coûte, de refaire, heu ah oui, quand même. Et donc voilà. Donc tu as réduit tant que ça, mon cher, D-Price, qu'avant tu avais un bon débit et que tu es maintenant en retour, un retour aussi loin? Je pensais pas autant. Donc voilà. Après, moi, ce qu'il faut se dire, hein, c'est que, même moi, j'ai des collègues à mon taf qui sont encore sur la bonne vieille, ADSL et quand il m'a parlé bah, on parlait de l'ADSL et de la fille me dit: «Ah ouais, je sais pas si je pourrais, je suis dans un petit hameau, compagnie» et ainsi de suite. Je lui ai dit: «Fais attention, d'ici 2030, si mes souvenirs sont bons, il faudra que tu passes par le fibré». Donc l'un dans l'autre, OK. Après, je pense qu'il y a quelque chose à refaire, à remettre à plat pour les grandes villes qui ont été, pas précurseurs, mais qui ont eu un réseau fibré très, très, très tôt et l'a fait en mode anarchie. Il y a peut-être quelque chose à faire. Mais ça, est-ce que ça sera fait? C'est un autre problème. En tout cas, heu, on le verra bien assez tôt, je pense. Tu nous tiendras au courant, mon cher Bryce, hein? Mais voilà, heu, voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que, OK, tu as peut-être perdu du débit, mais est-ce que, bizarrement et bien bizarrement, j'ai quand même regardé au réflecto et c'est pas dégueulasse, je suis à -19 dB, mais c'est vrai que comparé à là où tu habitais avant, j'ai réellement perdu beaucoup de débit. Après, ce qu'il faut se poser la question, c'est est-ce que
c'est pas un réseau ancien maintenant là où tu es et que, les grosses gaines de fibres datent pas d'un certain âge et rappelez-vous de l'époque de la fausse fibre, où c'était du câble et ainsi de suite qui était pas ouf. Est-ce qu'on est pas encore dans cette période-là où dans certains coins de pas de Paris, mais si, de Paris aussi, est-ce qu'on n'est pas dans cette période dans ce coin-là? Est-ce qu'on n'a pas des coins encore comme ça, où on a de la fibre? Voilà la fameuse, affaire numéricale et numéricable, et donc voilà. Mais, c'est toutes ces choses-là qui posent problème, hein, et donc voilà. Donc voilà. Donc, c'est un c'est une avancée majeure quand même pour la France, qu'il faut pas se leurrer. Après, il y a toujours des moments un petit peu où c'est pas fou. Voilà. Il y aura toujours des coins pas ouf. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était la petite dernière news de la semaine, donc qui est un petit peu geek, mais faut en parler de tous ces problèmes-là, de toutes ces problématiques de ce type-là, avec la fibre et ainsi de suite. Et là, on est clairement dans ce cas de figure-là. En tout cas, si vous voulez continuer à en parler, qu'on en parle encore dans les semaines qui viennent, n'hésitez pas à venir sur le Discord, pour partager des news comme ça, qu'on puisse papoter ensemble, qu'on puisse parler ensemble, en vocal et en audio, en vocal et en vidéo, et qu'on parle de toute cette problématique-là qui peut être très intéressant à parler. N'hésite pas à l'occasion de papoter avec nous, mon cher Dipress. Et donc voilà. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bah, on peut se retrouver dans la semaine sur cette chaîne. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, il y a de fortes chances que ce week-end, on ait encore des streams Popote, Popote and Papote, qui vont arriver assez prochainement. Donc voilà. Et j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir d'autres choses comme ça qui vont arriver petit à petit. Si j'ai le temps, j'ai envie de vous dire, bah, je vais essayer de faire des petits streams de jeux. J'ai des jeux qui ont été achetés dans certains moments, type, sans trop vous spoiler, du DuckTales Remaster, du Cat Quest, 2, de qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi d'autre qu'on a, je me suis acheté un petit Bayonetta sur PC. Toutes ces choses-là, ça peut être intéressant à faire. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Donc, en tout cas, c'était un grand plaisir de papoter avec vous, de parler ensemble. Et bah, j'ai envie de vous dire, à passer à la maison, faire un stream aménagement, pose de stratifié. Ouh. Alors c'est quoi? C'est les lames clipsables PVC ou pas? Parce que j'ai un petit level. J'ai fait un petit peu j'ai fait environ 10 mètres carrés si tu veux, avec du parquet PVC clipsable, qui est plutôt bien, qui est plutôt cool à faire. Donc voilà, je peux peut-être t'aider, hein. Ouais, voilà, voilà. Et donc voilà, donc c'était un petit peu, le moment cool à faire. Et donc voilà, donc en tout cas, bah, moi je vous dis, bah, geekez bien en attendant. Si vous voulez, partager des news, de ce type-là, bien geek et ainsi de suite, oh là là, c'est mon cher, oui, c'est ça. En tout cas, moi je vous dis, bah, bonne soirée à tous. Passez une très bonne soirée. Restez avec moi. Vous allez voir la nouvelle, DA pour ceux qui n'étaient pas là au début du stream. Vous allez la voir en fin de stream, et on va raider quelqu'un. Allez, je vous dis bonne soirée et à la prochaine!